Mesdames et messieurs, bonsoir. Trois officiers des forces de défense des Seychelles ont été promus au grade de sous-lieutenant lors d'une cérémonie tenue ce matin à State House. La promotion a été décernée par le commandant en chef des forces de défense, le président Patrick Hermini, en présence du chef des forces de défense, le major général Michael Rosette, ainsi que d'autres hauts responsables militaires. Parmi les promus, Shakira Rose est la seule femme à avoir reçu ce nouveau grade. Le président Patrick Hermini lui a personnellement remis ses insignes, saluant son engagement et sa discipline au sein de l'institution militaire. Elle a dit que c'est sa détermination qui lui a permis de gravir les échelons pour arriver à ce rang aujourd'hui. Le second officier promu est Dominique Andibignon, dont l'évaluation au rang de sous-lieutenant fait suite à sa réussite lors d'un cours spécialisé qu'il a effectué en Inde et où il a été distingué par son sérieux et ses performances. Et le troisième officier à recevoir cette distinction est Kenneth Evnor, également reconnu pour son engagement et sa contribution au sein des forces de défense. Selon les forces de défense, les promotions des trois nouveaux sous-lieutenants sont effectives depuis le 1er novembre, marquant une nouvelle étape dans leur parcours militaire. Le nouveau ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Économie bleue, Wallace Cosgrove, a effectué aujourd'hui une série de visites dans les services agricoles. L'objectif était de mieux comprendre le travail accompli par ces personnes. Le secrétaire principal à l'agriculture, Kevin Nancy, a accueilli le ministre Cosgrove lors de cette première visite au département de l'agriculture situé dans l'immeuble Espace. Il s'est ensuite rendu dans un autre bureau à Fairview House à Persévérance, puis dans un magasin de produits agricoles, ensuite dans un autre magasin situé à Unionville, puis au marché temporaire de Victoria et enfin au Chenil situé à Providence. Il a ainsi pu mieux appréhender le travail et les préoccupations de chaque membre du personnel du ministère de l'Agriculture. Le ministre Cosgrove a déclaré que l'objectif de cette visite était de se familiariser avec les différentes divisions de son ministère. Les Seychelles et Cuba ont officiellement renouvelé l'accord qui permet depuis plusieurs années à des spécialistes médicaux cubains de travailler dans l'archipel, ainsi qu'aux Seychellois de poursuivre des études de médecine et des spécialisations à Cuba. La signature de cet accord s'est déroulée en présence du ministre séchellois de la Santé, le Dr Marvin Fanny, et de l'ambassadrice de Cuba aux Seychelles, Marta Hernandez Canero. Selon le ministre Fanny, 45 médecins cubains sont actuellement déployés dans le pays. Ils exercent à la fois dans les services de santé communautaires et au sein des hôpitaux nationaux, contribuant ainsi de manière essentiellement au système de santé local. Le ministre a souligné que cette coopération, initiée depuis plusieurs décennies, demeure un pilier important pour garantir l'accès aux soins spécialisés aux Seychelles et offrir des opportunités de formation de haut niveau aux futurs médecins seychellois. La Financial Intelligence Unit FIU se dit déçue du faible niveau de conformité des entités locales à la loi Beneficial Ownership de 2020. Selon les données de son registre, l'unité ne dispose de moins de 35% des informations requises sur les bénéficiaires des entités enregistrées aux Seychelles. Afin d'améliorer cette situation, la FAIU a organisé la semaine dernière une session d'information sur les 3 îles principales. Toutefois, seuls les représentants de 26 entités se sont présentés, un chiffre jugé très faible au vu du nombre total d'organisations concernées. La non-conformité à la loi peut entraîner une amende allant jusqu'à 150 000 roupies et plusieurs entreprises ou associations ont déjà été sanctionnées avec des amendes variant entre 3 500 et 15 000 roupies. En contraste, les entités internationales affichent un taux de conformité beaucoup plus élevé, estiment entre 93% et 97%.
Les habitants de la maison pour personnes âgées dans le district d'Okap ont bénéficié la semaine dernière d'une attention particulière de la part de l'équipage du corvette indien INS Savitri. Cette initiative, combinant dons matériels et campagne médicale, a été organisée en partenariat avec le Lions Club Seychelles et la résidence de personnes âgées rattachées au département de la famille et de la légalité. L'équipage, accompagné de membres du Lions Club, a procédé à des tests médicaux, notamment pour dépister les maladies cardiovasculaires, et a prescrit certains traitements lorsque nécessaire. Le lieutenant Bharat Kunara, officier médical à bord, a également donné des conseils sur une alimentation équilibrée, l'importance de l'exercice physique comme la marche, ainsi que sur le bien-être mental et émotionnel. Le corvette INS Savitri a séjourné à Port Victoria pendant 3 jours, du mercredi 19 au samedi 22 novembre, avant de quitter le pays. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.